comment Lamine Yamal peut encore opter pour le Maroc et devenir un nom de l'Atlas alors que la FIFA te contredit d'Adax? Comment tu peux affirmer cela alors que la FIFA nous dit très clairement dans ses lois que si tu as joué plus de 3 matchs officiels, ou encore pire, si tu as joué une compétition majeure telle que l'Euro, c'est fini. À tout jamais, ton sort est scellé. Et pourtant, je vais vous prouver dans ma toute première vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, que Lamine Yamal n'a pas encore dit son dernier mot, mais qu'il est le seul maître du jeu. D'ailleurs, je tiens à préciser que cette vidéo n'a pas pour but de donner de l'espoir à qui que ce soit. Et je me dédouane de cela. Comme elle a dit la Fédération royale marocaine de football, à travers un journaliste marocain spécialiste dans le football espagnol, drôle de coïncidence, si Lamine Yamal veut opter pour le Maroc, il doit lui faire le premier pas car la fédération ne va pas bouger le moindre doigt et qui doit le dire dans une annonce publique afin qu'il n'y ait pas de malentendu de pourparlers alors qu'on est en train d'organiser la Coupe du Monde avec la fédération espagnole. Pourquoi maintenant? Pourquoi c'est que maintenant qu'on entend que Lamine Yamal peut encore opter pour le Maroc? Moi, ces failles juridiques que je vais vous prouver, je les connaissais déjà avant. On ne va pas se mentir, avant, tout lui donnait raison. Avant, il était épanoui. Il faut revenir dans la chronologie des faits. Parce qu'il y a beaucoup de rancuniers, ils doivent comprendre que Lamine Yamal, la première fois qu'il a rencontré Walid Regragui, c'est avant la saison 2023-2024. Okay. Le père de Lamine Yamal voulait que son fils joue pour le Maroc. D'ailleurs, il y a même un post sur Instagram, qu'il a supprimé désormais, où il avait mis une photo de Lamine Yamal et tous les autres joueurs qui sont passés par la Liga. Donc Nantina Mabat, Nibet, Amler, Al-Azhar. Et il avait mis son fils dedans. Et on peut s'apercevoir de cette photo de Husterhard avec l'Aqja ou Lamine Yamal, se moquant de ses coéquipiers à la Masia, quand le Maroc remporte les séances de tir au but en 8e de finale. Lamine Yamal voulait le Maroc. Quand il a rencontré Walid Regragui, très logiquement, tu n'es pas en équipe première du FC Barcelone, mais tu as des promesses de la part de Xavi, même si on sait que le Barça fait très vite confiance à leurs joueurs formés. Il lui dit qu'il doit passer par les catégories inférieures. La proposition d'en face, les frères, n'avait littéralement rien à voir. Voir carrément que la proposition de Walid faisait tomber la proposition de Xavi, Barça, Jorge Mendes et la fédération espagnole. Donc Walid te propose les U17, les U20 max. Le Barça te propose un contrat jusqu'en 2026 avec un certain nombre de matchs de titularisation parce qu'on peut te faire monter en équipe première en disant que tu as un crack et tu donnes rien. Donc ils ne vont pas non plus te donner 20 titularisations par an, mais il te valide du temps jusqu'en 2026. Ensuite, la fédération espagnole a très bien fait son boulot. Et Jorge Mendes qui a dû lui dire, Lamine Yamal, si Jorge Mendes vient chez toi, c'est que t'es pas n'importe qui. À 15 ans, si Jorge Mendes à 15 ans il vient chez toi, c'est que tout le monde sait. Donc c'est là où on ne peut pas en vouloir à Walid Regragui, mais on va dire n'a pas eu la vision. Lamine, si tu veux dépasser Messi, si tu veux dépasser CR7, tu dois gagner ce temps-là. Là, tu ne gagnes pas du temps en allant en Afrique. Jouer la Coupe d'Afrique, les qualifications de Coupe du Monde face au Niger, l'Ouganda, etc. Non, c'était pas. Même pour les sponsors, même si tout donnait raison à Lamine Yamal. Et quand il a fait le choix, tout lui a donné raison. Jusqu'à la fin, nous, on se fait sortir en 8e de finale de Cannes, lui, il gagne l'Euro. Tout lui donnait raison. Encore cette saison, il était à 2 doigts de remporter le Ballon d'Or. Encore cet été, il était à 2 doigts de remporter la Ligue des Nations. Tout lui souriait. Mais là, c'est devenu un peu trop problématique pour Lamine Yamal et pour toute sa famille. C'est quelque chose de très difficile qu'ils vivent en Espagne. Parce que j'ai envie de vous dire que tous les plus grands joueurs se sont fait porter par leur pays. Messi, Cristiano, ils ont été critiqués, mais on les aimait. Ils ont été critiqués pour les échecs, pas dans la réussite. Toi, dès la réussite, tu te faisais critiquer. Dès la réussite, le lendemain, pendant les moments de fête, tu subissais déjà des insultes. Tu venais d'avoir 17 ans,
la veille. C'est ça le cas Lamine Yamal. Une pression médiatique sur un mineur alors qu'il a fait de l'Espagne l'équipe la plus titrée en championnat d'Europe. Ils t'aimeront jamais pour ce que tu es. Jamais. Ils t'aimeront juste pour ce que tu vas leur apporter. Et une fois que tu leur as apporté ce qu'ils veulent, d'aussitôt ils vont renier toute ton implication, tous tes efforts, toute ton importance. Parce que tu es marocain, parce que l'histoire, parce que tu es musulman. Jamais tu ne seras porté par ton pays, tu nages à contre-courant, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu n'es pas à l'abri d'avoir une carrière internationale à la Karim Benzema ou à la Mesut Özil, où tu seras écarté pour des raisons extrasportives, pour des raisons politiques. Tôt ou tard, ça arrivera. Sois-en sûr. Peut-être que le clan Lamine Yamal a fait passer le mot à la fédération marocaine pour que la fédération marocaine sorte publiquement se dédouaner, mais que ça serve au clan Lamine Yamal pour faire une pression sur la fédération espagnole et la presse espagnole pour calmer les tensions. C'est possible, hein, ça aussi c'est une théorie. Soyons pas naïfs, hein. Ah oui. Parce que aujourd'hui, l'AS Sport, journal espagnol, nous dit très clairement que le joueur qui subit le plus de racisme en Espagne, c'est un joueur espagnol qui s'appelle Lamine Yamal. Et tout ça joue en défaveur de l'Espagne, mais en défaveur aussi de Lamine Yamal et de sa carrière. C'est pour ça que cette vidéo, tout premièrement d'abord, c'est pour Lamine Yamal. C'est pas pour donner espoir aux Marocains, pas du tout. Et c'est là où on va développer le premier axe, c'est l'axe le plus puissant. C'est que dans la loi espagnole, un mineur n'a pas de poids juridique. Il n'en a pas. La loi espagnole sur les mineurs, loi 1 1996, ces lois imposent deux principes que l'Espagne a violés. L'intérêt supérieur des mineurs. Tout engagement pris par un mineur est réversible. Donc ça, c'est la loi espagnole. Il porte atteinte à son intérêt supérieur. Ce principe est supra-contractuel. Il passe au-dessus de tout contrat privé ou sportif. Donc une décision sportive à 16 ans peut être révoquée si le mineur devenu adulte démontre que la décision lui a nui. Tu le démontres par le racisme subi, l'absence de protection fédérale, le préjudice psychologique. Tu fais 18 ans, on t'envoie la DEA limite. Le non-respect du devoir d'éducation et de protection. Et l'absence d'encadrement spécifique. Tu dois être consulté selon ta maturité, pas seulement ton âge. À 16 ans, la loi dit clairement que le mineur n'a pas la maturité intellectuelle suffisante pour des engagements de longue portée sans accompagnement strict. Si ton choix n'a pas été accompagné par une procédure formelle d'évaluation de maturité, il y a vice de procédure, donc possibilité d'annulation. Aujourd'hui, sur tout ce que je viens de vous dire, tout est un échec pour la fédération espagnole. Et ils ne sentent pas le danger en fait. Parce que le danger, c'est Lamine Yamal. C'est à lui de prendre la décision. C'est à lui de faire recours. C'est à lui d'aller au tribunal des sports pour contester, pour dire qu'aujourd'hui, que j'ai la maturité pour choisir et l'autonomie intellectuelle. L'autonomie intellectuelle, ça a été prouvé scientifiquement, elle est à partir de 21 ans. C'est pour ça que dans les nouvelles lois, que le cas Mounir El Haddadi a fait changer. C'est pas lui qui a changé les lois, mais son cas a fait remanier les règles. On est passé de 18 ans, que si tu joues un match officiel, tu es bloqué à jamais, à 21 ans. Parce qu'au moment où Mounir Haddadi va leur parler, il a 21 ans. Et il leur dit, moi j'ai joué un match, 5 minutes à mes 19 ans, et vous me dites que c'est mort, que je ne peux plus jamais changer de nationalité sportive, alors que l'Espagne ne veut plus de moi. Et c'est là où ils ont changé la règle. Donc comment tu peux me dire qu'aujourd'hui un petit de 16 ans ne peut pas changer de nationalité sportive? En droit espagnol, un mineur ne peut pas engager son avenir de manière irrévocable. Le code civil espagnol est clair, article 1263 du code civil, les mineurs non émancipés ne peuvent consentir pleinement que des actes ordinaires, pas des engagements à conséquences définitives. Ça c'est la loi espagnole ça. Une nationalité sportive est un engagement à durée illimitée aux conséquences professionnelles majeures difficilement réversibles. C'est contraire à l'article 1263. Aussi simple que ça. Article 1301 du Code civil, action et nullité. Un contrat
signé par un mineur peut être annulé après majorité s'il y a erreur, violence, intimidation et manque de consentement. On peut prendre le cas de Fabregas. Fabregas était aussi un crack, a été vu pour la première fois en mineur. Il avait signé un contrat. Une fois la majorité, il a contesté le contrat. Trouvé qu'il y avait des conditions, qu'en réalité, maintenant qu'il est assez adulte pour raisonner tout seul, sans l'influence, ça ne lui convenait pas. Et ils ont changé le contrat. Tu le veux ou non? Un contrat, c'est un contrat. C'est un principe. Aujourd'hui, on parle de principe. Un contrat, c'est quelque chose que tu as signé, tu es scellé, c'est tout. Tu signes que tu vas travailler pour 2000 €. Tu ne vas pas après venir contester. Non, moi je veux travailler pour 3000 €. Tu as signé, mon frère, c'est fini. Tu vois? Donc, il y en a, ils ont encore du mal. En fait, non, c'est la FIFA. La FIFA, les frères, c'est un organisme comme un autre. Les principes, c'est eux qui sont inébranlables. Et aujourd'hui, les principes sont trahis, sont violés. Donc, les lois doivent être réformées. Donc, le racisme, le harcèlement, la pression médiatique, l'absence de protection sont des éléments où tu peux demander une nullité de consentement que tu as donné à 16 ans. Okay. Axe 3, le droit du travail espagnol. Estatuto de los trabajadores. Imposer l'accord des tuteurs. Un mineur de 16 ans peut travailler, mais avec des accords des représentants légaux. Cet accord doit être écrit, éclairé, non conflictuel. Quand le Barça a donné un contrat à Lamine Yamal jusqu'en 2026, en 2023, quand il avait 16 ans, il venait de les faire en juillet, parce qu'il a commencé d'ailleurs la saison en fin juillet, je crois, ou début août. C'est un contrat juvénile prolongé, ce n'est pas un contrat professionnel, parce qu'un mineur ne peut pas signer. Ok, il ne peut pas signer. Et même ce contrat-là juvénile, il fallait des représentants. Et vous me dites que ce petit-là, aujourd'hui qui est adulte, aujourd'hui qu'il a 18 ans et qu'il est qu'à 2 matchs officiels depuis qu'il a 18 ans, ne peut pas changer alors qu'il respecte totalement la règle que tu dois avoir joué moins de 3 matchs officiels si tu veux changer de nationalité sportive. Il y a une incohérence claire, très très claire. Si tes tuteurs n'ont pas reçu conseil juridique, eu un rapport sur les implications à long terme et accompagné par un organisme neutre, le consentement parental peut être considéré comme mal formé, donc annulable. Il y a des incohérences que Lamine Yamal peut et que Lamine Yamal sait aussi, que nous on ne sait pas. C'est pour ça que je précise encore une fois, le maître du jeu ici, c'est Lamine Yamal. Moi, ma vidéo, elle sert à vous prouver très clairement que c'est largement faisable. Très largement faisable. J'ai même pas encore fini. Règlement FIFA sur les mineurs. Et ça, c'est une faille majeure. Parce que vous allez me dire, oui, mais la FIFA se dit comme apolitique, donc toute loi civile, tu vois, que la FIFA ne se considère pas comme un État, donc elle ne respecte pas forcément les lois, les droits en société, tu vois, un organisme sportif. Regardez une faille majeure dans les lois du coup de la FIFA. Article 19 RSTP, protection des mineurs. La FIFA impose aux fédérations un devoir de protection maximale. Ce devoir inclut protection physique, protection contre l'abus, protection contre les pressions, protection contre les discriminations, encadrement éducatif et psychologique. C'est un fiasco total. Il n'y a aucun point où la FIFA a protégé Lamine Yamal. Aucun. Ce manquement est un viol grave de l'article 19. Donc, tout engagement pris sous cette protection défaillante est vicié. J'ai même pas encore fini. Jurisprudence, CAS, plus doctrine sportive. Donc le TAS et le CAS, standard sur les mineurs. Le CAS répète dans plusieurs décisions, le mineur n'a pas la capacité psychologique de comprendre les conséquences à long terme de ses engagements sportifs. CAS 2014/A 3813. Responsabilité de la fédération. Le CAS exige que la fédération nationale surveille, protège et assure le bien-être du mineur. J'ai l'impression que je lâche des blagues et constamment j'entends des rires. Derrière chaque loi qu'ils devaient respecter, il n'y a que des violations depuis maintenant 17 minutes. Principe de protection renforcée, encore le CAS. Donc ça, c'est des organismes qui passent au-dessus de la FIFA, les frères. Okay, les tribunaux des sports, la santé,
Tu vois,